play. Sir. Yeah. Yeah. Kane is in the building, nigga. Alright, already the show goes on all night. Till the morning we dream so long. Anybody ever wonder when they would see the sun up? Bonjour à tous, c'est Léo Chi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc, oui, aujourd'hui, on va faire l'avis de Dwyane Wade. Et oui, bon, beaucoup se rappellent à l'époque du hit, justement. Bon, je vais résumer un peu sa carrière. Et je vais donner mon avis sur cette saison. Voilà, ce qu'il mérite, ce qu'il mérite pas. Ok, tout d'abord, Dwyane Wade est un joueur des Cleveland Cavaliers. Voilà, pour savoir direct l'info. Il joue aux Cleveland Cavaliers, il est bien entouré avec LeBron, Corver, patati patata. Voilà, vous connaissez les Cavaliers normalement. Mais il a commencé son début de carrière au Heat de Miami. Alors, il était drafté en même temps que LeBron James, que Chris Bosh et que Carmelo. Donc, c'est pour ça que ensuite, je vais expliquer par la suite que Bosh, LeBron et Wade ont formé un Big Three. Je vais expliquer par la suite là. Donc, oui, il est drafté par le Heat de Miami. Donc, vraiment, c'est comme si c'était chez lui, Miami. Il avait ses fans. Déjà, il est arrivé la première année. On voyait qu'il avait beaucoup de potentiel, je trouve. Et voilà, même par c'était un mec qui faisait beaucoup de highlights. On voyait beaucoup sur les trucs de basket. Donc, c'est vrai que, ouais. C'est vrai que lui, il a beaucoup marqué la franchise du Heat. Vraiment. Hein, la petite casse un fan des Heat, il va se reconnaître dans la vidéo. Mais donc, oui, dans le sérieux, il s'est vraiment démené pour le Heat. Et voilà, quoi, c'est énorme. Mais bon, après, là, on va parler de ce qu'il a fait, justement, à part ça. Il est, il les a amenés en playoff, mais vers 2011, t'as l'arrivée de LeBron et Bosh. Et il réduit son salaire pour que LeBron arrive, et pour que Bosh aussi arrive. Donc déjà, le mec très humble, il dit pas, ouais, je monte le salaire, je sais pas quoi, nanana. Voilà, direct. Il baisse son salaire. Et là, il devient champion en 2002. Non, en 2011 déjà, il fait la finale. Il la perd contre Dallas. Il perd contre Dallas 4-2. Donc là, c'est une humiliation pour le Heat de Miami. Avec cette équipe-là, tout le monde dit quoi là. Ils ont du mal à s'en sortir. S'il perd contre déjà Dallas. Et l'année de suite, Wade, il est en train de tout péter. Avec LeBron en finale. Et là, le duo se met en route. Il se met en route. Et voilà, ils sont champions NBA. Ils gagnent 4-1 les OKC Thunder. Et donc voilà, Wade a son titre avec LeBron. Ça a son premier titre avec le Big Three. Voilà, premier titre du 8 Big Three. Avec donc Bosh, LeBron et Wade. Et donc voilà, premier titre avec le Big Three. Ensuite, 2013, il arrive, saison de malade. Il tue tout sur son passage avec le 8. Pareil, il gagne. Bon, Ray Allen l'a beaucoup sauvé. Hein. Il gagne, mais il gagne encore ça. Il gagne le deuxième titre avec le Big Three. Donc énorme déjà encore. Donc Wade rentre dans l'histoire du 8. Pour moi, c'est le meilleur joueur de la franchise. Hein, avec Shaq et LeBron. Bref. Ensuite, en 2014, il arrive en finale. Il perd. Et là, l'été, ça chamboule tout. Parce qu'il perd contre les Spurs. LeBron se barre. Bosh, problème au cœur ensuite dans les saisons qui suivent. Et Wade doit mener son équipe tout seul. Sauf que lui, c'est un soldat. Et il arrive à mener son équipe tout seul. Et franchement, j'aurais jamais pensé ça. Je me dis, LeBron, il est parti. Ils vont avoir du mal. Oui, ils n'ont pas été en finale, en playoff. Mais comment il s'est accroché, Wade, pendant toute la saison. C'était énorme. Première saison, pas de playoff. Deuxième playoff. Troisième de conférence. Deuxième saison LeBron, troisième de conférence, playoff. Et ensuite, il la fait pas. Et donc après, il y a des petits problèmes au sein du 8 avec... parce qu'ils veulent moins donner de temps de jeu à Wade, tout ça avec Pat Riley. Et donc à l'été 2016, il part aux Bulls de Chicago. Pour moi, grand héros de sa carrière. Après, c'est bien parce qu'il aura porté le maillot des Bulls, c'est mythique pour un joueur. Mais grand erreur de sa carrière parce qu'il a gâché quand même une année, pas individuelle, mais il a gâché une année collective pour moi. Voilà. Et ensuite, il est coupé par le Heat de Miami et il débarque à Cleveland avec des All-Stars et des All-Stars et des All-Stars. Et il a trouvé son rôle de Steve parfait. Il a un rôle parfait là-bas.
Et moi je dis qu'il peut être le meilleur sixième de l'année, franchement. Ça m'étonnerait pas du tout. Il a un rôle parfait, il met des tirs à 3 points, il est clutch, il a un rôle magnifique. Et maintenant pour moi, le seul problème, pour moi, j'ai dit, c'est qu'il joue avec LeBron. Parce que j'adore ce joueur. Mais il joue avec LeBron, il descend dans mon estime. Voilà, il joue avec LeBron, direct ça descend dans mon estime. Non, après voilà, on peut pas lui en vouloir. Mais voilà, après je pense qu'il veut vraiment le titre et il peut l'avoir. J'espère pas. Je pense pas qu'il va l'avoir, mais il peut l'avoir avec une équipe comme ça quand même. Il peut rêver du titre. Et n'oubliez pas les fans d'Heat que bon, si les fans d'Heat qui regardent que Wade reviendra au Heat. Parce qu'il a promis, il reviendra au Heat, je pense. Vraiment. Mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre de le voir à Cleveland. Bon, c'est comme ça, il a un magnifique rôle à Cleveland. Maintenant, il peut gagner beaucoup de titres. Faudra voir ce que ça donne. Et pour moi, si je devrais donner un avis sur cette saison, c'est une saison très très bonne, 4 étoiles et demie. Et si je devrais donner une note sérieusement, je donnerais 15 sur 20. 15 sur 20 pour Wade parce que bon, je ne mets pas 16 comme Dwight, mais 15 sur 20 c'est quand même super parce qu'il se démène pour le hit et il est super clutch. Bravo à Wade, bravo à sa carrière. Sa carrière n'est pas finie, mais il peut faire encore de très très belles choses à Cleveland. Voilà, bonne chance à toi. Voilà, le catch, non, le basket, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est la vie aussi? C'est Sina Styles, c'est la vie. Ciao les gars.